La richesse est un rêve pour beaucoup, mais à quel prix? Être riche, est-ce vraiment synonyme de bonheur et de satisfaction? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents aspects de la richesse et le prix à payer pour vivre dans l'opulence. L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui s'intitule « Le prix de la richesse ». Elle parle de jeunes hommes nés dans des deux familles différentes et ayant aussi un niveau de vie sociale différent. Gary était né dans une famille riche et Peter dans une famille pauvre. Gary, dès son jeune âge, vivait dans l'abondance. Il accordait plus d'importance aux biens matériels qu'à ceux qui contribuaient à cette abondance de richesse que possédait sa famille. Il était arrogant, avare, cupide, orgueilleux. Il se disait se suffire et n'avoir besoin de personne autour de lui, que l'argent pouvait tout faire. Malgré l'abondance de richesse, le jeune homme était instable psychologiquement, sans vrai ami à cause du stress de toujours en vouloir encore plus. Alors que Peter, malgré sa pauvreté, il avait du cœur et cherchait toujours à partager sa joie de vivre, à partager le peu qu'il avait avec son entourage. Il travaillait dur pour lui et sa famille. Gary, pour sa part, maltraitait tout le monde. Il pensait être lui le centre du monde et que tout le monde était appelé à être à son service. Il était connu pour son mauvais caractère dans toute la ville. Cela était peut-être dû à l'absence permanente de ses parents à la maison. Un jour, Gary, dans sa voiture de luxe, eut un accident. Il avait été gravement blessé. Les gens de la ville, le voyant dans cet état, personne ne voulut l'aider. Ils prirent tout ce qu'il avait comme bien matériel et le laissèrent là en lui disant « Tu n'as jamais eu besoin de nous, aujourd'hui que ta fortune te sauve. » Peter, passant par là, eut le cœur touché, l'aida et l'accompagna à l'hôpital. L'hôpital le prit en charge, le soigna. Peter resta à ses côtés jusqu'à son rétablissement total. Même ses parents vinrent le voir occasionnellement, car beaucoup d'occupations leur incombaient pour rester longtemps. Gary, complètement rétabli, parla à Peter. « Oh mon ami, combien je te dois pour ton assistance. » Peter le regarda et dit « Vous ne me devez rien. Tout le monde a un prix. Dis-moi quel est le tien. Je te donnerai l'argent que tu voudras. » Peter lui dit « Savez-vous au moins pourquoi je vous ai aidé? Pour mon argent, bien sûr. » Peter. « Oh non, monsieur. Je vous ai aidé parce que la vie d'un homme ne vaut aucune richesse, aucun trésor de ce monde. La vie d'un homme est plus précieuse que tout. Voilà pourquoi je vous ai aidé. Votre vie vaut mieux que toute votre richesse. Gary, cher ami, c'est parce que tu es pauvre que tu me fais cette morale. Si tu étais riche comme moi, ton langage serait différent. » Peter. Non, monsieur, ne vous y trompez pas en tout cas. Je resterai le même avec des grandes richesses. Alors Gary lui proposa de lui céder un tiers de sa richesse, afin de voir si Peter changera de personnalité. Et lui dit, si tu changes de personnalité avec ce que je te donne, tu devras me rendre tout l'argent que je vais te donner. Peter accepta la proposition. Gary quitta la ville, il alla très loin pendant 5 ans. Il revint après ces 5 ans, espérant trouver Peter transformé et devenu comme lui. Dès son arrivée déjà en ville, il ne reconnaissait plus la ville, car elle avait beaucoup changé. Sous son étonnement, il demanda à un passager ce qui s'était passé dans cette ville. Il lui répondit en disant « Il y a 5 ans, Peter reçut de l'argent d'un bienfaiseur. » C'est alors que Peter se décida de mettre cet argent au bien de la communauté. Il aida autant de monde qu'il le pouvait, et aujourd'hui, c'est un homme riche connu pour sa bienveillance, son partage et sa gentillesse envers tous. Gary n'arrivait pas à le croire. Il était étonné que l'argent n'ait pas eu un effet néfaste sur Peter. Il se précipita d'aller le voir et le féliciter de ce qu'il était devenu. Et lui dit « La richesse peut apporter des avantages indéniables, mais il est important de ne pas perdre de vue l'essentiel, les relations humaines, la santé mentale et le bonheur intérieur. Tu as su accorder de la valeur à tout le monde, malgré ta fortune, et vivre dans la paix et le bonheur. La vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en équilibre et en harmonie avec soi-même et les autres. La richesse a un prix, mais c'est à chacun de nous de décider quel est le véritable trésor dans nos vies. Trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel est la clé pour vivre pleinement, peu importe notre niveau de richesse.